Je ne pouvais pas, c'était impossible de travailler les 2, 3 dernières années là. Et là, j'ai repris un travail il y a un mois. Impeccable, super, ça se passe très bien. Enfin, c'est se sentir entendu, qu'on vit, dans les problématiques qu'on a, dans la complexité dans laquelle on est, dans souvent les incompréhensions des autres praticiens et la non prise en compte de nos symptômes, quoi. Nombre de praticiens n'entendent pas les symptômes, ils ne comprennent pas pourquoi on se plaint encore. On m'a diagnostiqué une thyroïdite de Hashimoto il y a 10 ans. Je me suis rendu compte après coup que en fait, j'avais des signes avant-coureurs depuis déjà plus de 10 ans et que donc j'étais dans une situation de santé qui était déjà un peu détériorée, qui aurait pu être traitée en amont. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. 2017-2019 avec la prise des hormones père, moins de symptômes. Les symptômes, c'était quoi? C'était une grosse fatigue, c'était du brouillard mental. Je m'en souviens plus trop en fait. Il y en a eu plein d'autres depuis. Alors la liste est tellement longue. Donc voilà. Après ces 2 premières années, ça a commencé à plus aller bien. Je comprenais pas parce que j'avais suivi les conseils de mon médecin généraliste. Je voyais pas d'endocrino à ce moment-là. Ou voilà, ça suffisait. Puis non, en fait, ça suffisait pas. Il y avait toujours des symptômes malgré la compensation par la T4. Et j'ai commencé, alors je ne suis pas très réseaux sociaux, à aller sur certains réseaux sociaux, que je ne citerai pas, sur lesquels j'ai trouvé des communautés de patients, en fait, de malades. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé des conseils, j'ai entendu le nom de certaines personnes, et puis je suis tombée donc sur votre nom et le nom de votre blog. En parallèle de la lecture que j'ai faite, un peu attentive au début de votre site et de toutes les informations qu'il y a dessus. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite, hein. Il m'a fallu du temps aussi, parce qu'il faut du temps pour comprendre, pour s'organiser, pour accepter et pour se dire, ah ben là, je vais vraiment pas bien, il faut que je fasse autrement. C'est pas facile de changer. Et ça demande un effort. En fonction de sa situation, c'est plus ou moins évident de rajouter ça dans notre quotidien. Après avoir lu tellement, tellement, tellement de choses, voilà, j'ai eu envie vraiment de faire la démarche et je me l'étais mis dans ma to-do list et j'ai fini par vraiment vous contacter. Première séance qui a, comment dire, qui m'a éclairée, qui a fait du lien avec plein de choses que j'avais cru comprendre ou que, au contraire, pas trop. Le premier élément dans cette première séance, c'est se sentir entendu, qu'on vit, dans les problématiques qu'on a, dans la complexité dans laquelle on est, dans souvent les incompréhensions des autres praticiens et la non prise en compte de nos symptômes, quoi. Parce que pas être très original en disant que nombre de praticiens n'entendent pas les symptômes, ils ne comprennent pas pourquoi on se plaint encore alors qu'on est suivi par une hormone. On prend une hormone, donc ça doit aller. Voilà, la thyroïde, il y a des problèmes de thyroïde, ok, donc vous prenez ça, madame. Et pourquoi vous avez des symptômes? C'est peut-être autre chose, je ne sais pas, dans votre tête. Ça doit être psychologique. Vous êtes stressé, non? Tant de la part des médecins généralistes que d'endocrinologues, que de gastro-entérologues, parce qu'après j'ai eu des problèmes de troubles digestifs, pas de gynécologue. J'ai vu beaucoup, beaucoup de praticiens pendant un moment, parce que mon médecin généraliste ne comprenait pas pourquoi j'avais tous ces symptômes. Donc, elle a fait son boulot. Elle m'a fait faire une liste incroyable une batterie de tests tous les sens, le cœur, le cerveau, enfin j'ai fait des scanners, des radios, des échographies et j'en passe. Enfin, ça a duré plus de 6 mois en tout cas. Oui, à prendre des rendez-vous les uns après les autres et puis ah bah non, il n'y a rien. Ah bah non, ça va bien de ce côté-là. Ah oui, la coloscopie aussi pour aller chercher le côté digestif, les éventuels cancers. Elle a fait son boulot de médecin généraliste parce que voilà, elle n'a pas forcément en tant que généraliste des connaissances spécifiques sur tout. Et les spécialistes que j'ai rencontrés, eux, chacun les uns après les autres, ne voyaient pas bien pourquoi je me plaignais à un niveau. Combien là, j'en ai vu plein, quoi. Une bonne dizaine, je pense, qui n'ont pas forcément été à l'écoute. Plus ou moins condescendants, plus ou moins désagréables. Il y en a qui s'en fichent complètement, ça c'est sûr. Ça se voit, ça s'entend. Ils n'ont pas envie de s'embêter. Il y en a qui ont envie quand même. Ils disent que ça a l'air quand même complexe, le cumul des symptômes, et par curiosité professionnelle, ils vont quand même un peu chercher. Alors ça donne pas forcément des résultats, mais au moins il y en a certains qui essayent. Une hygiène de vie, une alimentation naturopathe, avec des ostéopathes, avec des acupuncteurs. Il y a bien, oui, une bonne dizaine d'années ou 15 peut-être que je me suis vraiment ouvert à ça. Enfin, j'avais quelques notions. Ces personnes-là,
comme pour le médecin généraliste, ne sont pas spécialistes de la thyroïde et encore moins de Hashimoto, peuvent avoir des conseils contre-productifs au final. Parce que, encore une fois, il n'y a pas une vision globale, une approche vraiment globale de qu'est une hypothyroïdie, qui plus est de Hashimoto. Elle regroupe tous ces gens que j'ai rencontrés, en fait, elle en regroupe le meilleur. Elle en regroupe le meilleur avec la liste des avantages des secrets de Hashimoto est longue pour moi. C'est l'approche globale avant tout. Bon, c'est l'expérience de la fondatrice aussi. Hein. C'est le cumul d'informations que vous avez réussi à stocker et pas que à stocker, mais à redonner. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une liste d'infos, mais faut réussir à en reparler, à les transmettre. Ces approches, phytothérapie, naturopathie, gestion du stress, très clairement aussi du côté de l'allopathie, mais en conseil vis-à-vis des médecins qui peuvent nous prescrire certaines choses. C'est d'avoir aussi trouvé tous ces fournisseurs de compléments si différents en fonction de nos situations. Pour ce qui me concernait, des problèmes digestifs, peut-être un SIBO, mais peut-être pas. En tout cas, des compléments qui, en fonction de leur composition, peuvent plus ou moins être tolérés. La première découverte des secrets de Hashimoto, c'est ce guide que vous avez fait de je ne sais pas combien de pages. Enfin, c'est incroyable. Enfin, quel travail, quoi. Alors, j'avoue, j'ai pas été les premières fois, ni même les dernières. Hein. Très, très bon élève parce que il y a pas mal de contraintes quand même aussi quand on veut faire vraiment les tests pour aller au bout de l'analyse. Mais c'est vrai que toutes ces questions que vous posez qui sont reliées à des symptômes que ensuite vous reliez à des propositions de protocole, hein, parce que bien évidemment, et ça connaît votre honnêteté, vous reconnaissez bien que vous n'êtes pas un médecin et que ce sont des conseils, mais que voilà, il faut la compilation des informations, je ne sais pas comment vous avez fait, du croisement des symptômes avec des pistes de solutions en fonction de toutes ces informations-là, c'est d'une richesse, mais il y a ça nulle part ailleurs, hein, absolument nulle part ailleurs, c'est incroyable. Après, en effet, donné, il faut se prendre vraiment par la main et s'organiser pour aller au bout, quoi, du questionnaire. Là, il y a des questions qui sont assez faciles. Hein, c'est vrai, quand on commence les tests alimentaires, etc., bon, ça peut devenir un peu plus contraignant. Mais c'est fondamental pour vraiment comprendre d'où viennent les symptômes et pouvoir trouver les meilleures solutions, quoi. C'est pas facile parce que quand on est en cumul de symptômes, on est fatigué, on a le brouillard mental, on n'a pas d'énergie. Donc, organiser ça en plus du quotidien, comme je disais tout à l'heure, c'est complexe, mais n'empêche cet effort-là, presque, alors pas ultime, parce qu'il y en aura d'autres, mais c'est presque la première marche qui est la plus difficile quand même, parce qu'elle va permettre d'aller mieux. Elle va permettre d'avoir quelques conseils qui déjà vont faire que ça va mieux et qu'on peut aller au-delà. On peut continuer et aller au-delà. Vos références scientifiques, voilà, ça sort pas. Il y a votre expérience évidemment, mais il y a aussi toutes les références scientifiques qui sont fondamentales. Alors après, voilà, hein, vous le dites à chaque fois aussi. Vous avez trouvé ou pas certaines études, vous êtes transparent par rapport à ça. Vous donnez aussi la taille des études, qui ne sont pas forcément toutes reconnues, mais bon, ça, c'est l'histoire de la science. À un moment donné, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de très, très reconnu à un moment donné que le reste n'a pas de valeur. Et donc, on peut aller vérifier certaines choses. Si on est un peu sceptique, on peut aller s'autonomiser aussi et essayer de comprendre par nous-mêmes. Ça, c'est aussi super fondamental. Hein. On gagne en autonomie, on est de moins en moins dépendant, enfin, même si ça rassure quand même d'avoir quelqu'un qui continue à nous guider. Ce qui m'a marqué par rapport aux anciennes analyses, c'est quand vous pointez du doigt le fait que certaines choses sont là depuis longtemps et qu'elles n'ont pas été traitées. C'est logique qu'à un moment donné, ça soit un peu plus ou moins détérioré, quoi. Je pense à la TSH qui était haute depuis longtemps pour moi. J'ai vu une cardiologue parce que j'avais vachement de tachycardie, de palpitations pendant un moment. Je me sentais faible, des vertiges, etc. Mais en fait, non, mon cœur va très bien. Elle est restée dans son domaine.
J'ai vu plusieurs gastro-entérologues à qui je parlais de mes troubles digestifs et à qui j'ai évoqué parfois le SIBO. Et alors autant ils arrivent à parler des FODMAPs, autant ils en restent au syndrome de l'intestin irritable avec prise d'antibiotiques sans avoir d'autres approches, en tout cas les 3-4 que j'ai vus. J'ai vu aussi plusieurs endocrinologues, alors en l'occurrence 2 femmes. Ouais, et elle avait une ouverture quand même par rapport à tout ce que j'essayais de dire, tout ce que j'avais un peu appris. Et on creusait quand même pas mal du côté du rénal. J'étais beaucoup tournée sur Enam, qui m'a été prescrit. Et à un moment donné, vous me l'aviez conseillé, j'étais même surprise qu'on me le propose sans que je demande rien. Et par rapport au traitement, alors il y avait une ouverture quand même sur un peu de naturopathie, phyto, tout ça, donc avec des compléments un peu à base de plantes, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, elles sont pas prescrites de T3 par exemple. Voilà. Elles sont restées sur la TSH quand même beaucoup. Regardent un peu T4 et T3 libres, mais prescrivent pas de T3 parce que ça ne se fait pas. C'est pas dans le protocole. Ceci étant dit, continue à les voir toutes les deux pour des raisons différentes, ça se complète. Des échographies, des scanners, des radiocoloscopies. Très technique, aucun accompagnement, aucun conseil aucune hypothèse sur le pourquoi de mes symptômes. Enfin voilà, il a fait un truc technique, il est allé voir. Bonne nouvelle, il n'y avait rien de grave, mais c'est tout. Ah oui, une ORL à un moment donné aussi. Ah voilà, les vertiges. Alors c'est la médecin généraliste qui m'a prescrit des séances de rééducation avec un kiné. Et ça a marché. Alors j'ai vu, donc dans votre liste de spécialistes aussi, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, hein, sur votre site, vous conseillez spécialistes pour certains symptômes, hein, notamment des endocrinologues, mais pas que, beaucoup de praticiens de la médecine fonctionnelle, puis aussi donc, un médecin généraliste. C'est un médecin généraliste spécialisé, qui s'est spécialisé dans les problèmes de thyroïde, qui m'a prescrit des médicaments qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. C'est lui qui m'a prescrit les bonnes doses de T4, qui a commencé à bien m'initier au fait que ça puisse se prendre à certains moments et qui m'a prescrit de la T3, qui a dit qu'il fallait que, voilà, mais vous aussi, vous m'aviez dit, hein, on règle la question des carences en vitamines et en minéraux, on continue à creuser la question des surrénales parce qu'il y avait un lien direct pour lui tout de suite. D'autres hormones, donc il m'a prescrit certaines choses par rapport à ça aussi. Tous vos conseils complémentaires à ça, hein, alimentaire principalement, des compléments, des médicaments. Enfin, si ça impacte le quotidien quand même, parce qu'il faut aussi un peu anticiper, organiser quand il y en a beaucoup. Arrêter certaines choses qui m'étaient conseillées par la naturopathie et commencer d'autres. J'avais arrêté de voir la naturopathe que je voyais récemment parce que les compléments ne sont pas adaptés. Et puis aussi parce qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de troubles digestifs, même les conseils alimentaires ne sont pas forcément adaptés en fait. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus manger de cru, quoi. Bon, en naturopathie, souvent, on conseille de manger du cru en entrée. Là, c'était plus possible. La chose principale, c'est que j'ai été encore plus attentive à mes symptômes qu'avant et j'ai commencé assez vite à prendre des notes. Ça, c'est à la fois une richesse et à la fois très contraignant. Prendre des notes, ça permet de rendre visibles les symptômes parce que des fois on se rend pas compte qu'en fait on en a. Mais il y a les classiques et puis il y en a d'autres. Et les autres, on les nomme pas forcément. C'est se rendre compte de certaines corrélations entre notre vie, ce qu'on mange, ce qu'on fait dans notre journée, notre niveau de stress, les événements de nos vies et notre état de santé. Mais c'est super intéressant. Anticiper, organiser les analyses, les rendez-vous. Ça prend tout à coup beaucoup, 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 beaucoup de place. Mais c'est pour du mieux, hein, vraiment. Mais ça marche, il faut être patient. C'est de changer d'alimentation complètement parce que j'avais donc vu dans vos conseils sur le site qu'il y avait des analyses de sel qui pouvaient être faites. Et en fonction de ces résultats-là, alors que ça allait vraiment pas bien depuis 6 mois et que personne n'arrivait à me dire ce que j'avais. Donc là, j'ai vraiment essayé de changer mes habitudes alimentaires, de peser les portions par aliment, parce qu'il suffit pas, enfin il y a le choix de l'aliment, mais il y a la quantité qui est super importante. Me frustrer de tous mes petits plats, mes petits aliments fétiches, ça a été vraiment dur.
non seulement on n'est pas bien, on a des symptômes plein partout, mais en plus on peut même plus trop avoir de plaisir avec la nourriture. Et donc ça c'était dur, mais avec beaucoup de patience, ça a fini par porter ses fruits. Mais ça a fini par porter ses fruits aussi parce qu'il y a eu des compléments. Seul, je pense que ça n'aurait pas suffi. Ça a limité certains symptômes. Moi, je me suis sentie très vite mieux, mais c'est vraiment quand on a affiné ensemble ce qui pouvait être fait, ce que je pouvais changer encore, est-ce que je pouvais rajouter dans les compléments, etc., que je me suis sentie vraiment mieux. Bah, prendre des antibiotiques. J'ai évité de prendre des antibiotiques. Et ça, j'en suis très contente. Financièrement, c'est un coût quand même des compléments qu'il fallait renouveler régulièrement, plus toujours une ou deux analyses à faire par mois, en moyenne sur une année, peut-être en labo privé, non remboursé, donc ça coûte vite cher. Les compléments aussi, hein. On a voilà, des enzymes, de la bile de bœuf, des vitamines, voilà, tout un tas de choses. Enfin, ouais, en complément, 80 à 100 euros par mois. Et à chaque fois, ouais, une analyse en plus, donc 30, 50, 100 euros en proposition d'accompagnement. Enfin, je revis depuis 2 ans, grâce à tout ce que vous avez fait. Hein. C'est waouh, merci. Hein. Ah, soulagée. Euh, Eh ben, très émue là, tout à coup. Parce que ça a été très difficile quand même. C'est, faut tenir dans la durée avec tous ces symptômes, mais c'est dingue. Et encore, j'ai bien conscience que ça n'a pas duré très longtemps pour moi en fait, parce que je vous ai trouvé assez tôt. Mais enfin voilà, ouais. 2022, ça a été le summum. J'ai vraiment, ça a été le pic. Et au réveillon, j'ai brûlé 2022. J'ai fait un rituel, ça m'a trop fait du bien. Ouais, et je me suis autorisée à dire, c'est ça que je voulais dire, c'est que, en fait, il faut tenir, quoi. On essaye malgré tout de continuer. On peut compter surtout sur soi-même. Hein. Et c'est ça le truc qui était vraiment dur, c'était tenir, tenir, tenir. Et quand à un moment donné, j'ai senti que enfin, je pouvais m'autoriser un petit truc, et puis un autre, et puis que dans ma journée, j'avais l'impression d'avoir à nouveau un cerveau pour réfléchir, pour écouter les gens, pour avoir envie de faire des choses, sortir, reprendre des activités. Mais quelle délivrance, mais quelle délivrance. C'est c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je n'aurais jamais imaginé vivre un truc pareil. Le jour et la nuit, quoi. Et je pouvais pas, c'était impossible de travailler les 2, 3 dernières années, là. Et là, j'ai repris un travail il y a un mois. Impeccable. Super, ça se passe très bien. Enfin, j'ai retrouvé une capacité à être dans du collectif, à réfléchir, à négocier, écouter, produire. Bon, et puis avant tout hein, aussi à être dans ma vie personnelle beaucoup plus dans la douceur avec moi-même parce que c'était dur, vraiment dur. Euh, et puis oui, la capacité à me projeter à nouveau, à projeter à plusieurs. Enfin voilà, des choses. Il faut y croire pendant un moment. On va passer par certaines étapes parce qu'il y a quelques passages, parce que c'est pas du jour au lendemain non plus. Même si on pense être vraiment au bout, au fond du trou, enfin, ne pas faire l'économie d'un accompagnement parce que ça change tout, quoi. On se sent moins seul, et ça pour le moral, hein, et pour pouvoir continuer à avancer, à chercher, à trouver des solutions, c'est indispensable. Dans l'ordre, ce qui m'a fait le plus de bien, alors il y avait les questions alimentaires, et puis ensuite c'était régler les problèmes de carence, trouver les bonnes doses d'hormones, la T4, la T3 et d'autres.
si besoin. Bon, mais ça, c'est aux fonctions des profils et du fil de ce qui va se dire avec Céline Marie, des secrets de Hashimoto, entre autres. Hein. Et oui, allez sur son site, téléchargez le guide gratuit, commencez à fouiller, à vous informer et à vous dire, ah mais c'est moi ça, c'est complètement moi ça. Oui, c'est vous. C'est vous, c'est-à-dire qu'aux dernières pages de ce guide, il y a des solutions, quoi. Donc, allez au bout, ne lâchez rien, ça va aller mieux. Il faut être patient, mais ça va aller mieux. C'est possible, c'est possible. C'est pas fatal ce qui nous arrive. Et il faut y croire, courage, et vraiment faites-le parce que c'est incroyable de retrouver une vie à peu près normale. Ça fait tellement du bien. Enfin, ça reste complexe. Il n'y a pas de solution miracle, ça c'est sûr. Donc, il va falloir être patient. Mais il faut se faire confiance parce qu'on on est nos meilleurs experts. Et ce qu'on vit, ce qu'on sent, ce qu'on croit avoir compris, c'est ça notre vérité, notre réalité. Donc c'est ça qui est important à garder, à dire, à défendre quand on rencontre des médecins ou autres praticiens. C'est ça le plus important. C'est pas uniquement des résultats de laboratoire, même si c'est évidemment complémentaire et que ça donne plein d'informations aussi. Faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance et ne lâchez rien. Ne vous enfermez pas dans un protocole qui ne donne pas de résultat. Enfin, essayez de trouver d'autres solutions. Et voilà, par exemple, les secrets d'Hashimoto, en tout cas, pour moi, c'est le meilleur endroit. Hein. C'est avant tout un site avec énormément d'informations, plein de conseils. C'est ensuite un guide, pareil, pour essayer d'aller plus loin. Et puis, des accompagnements, des formations, enfin, des tas de choses. Il y a aussi un groupe sur les réseaux sociaux. Ça demande un peu d'énergie de faire tout ça, mais c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir.